Il va pas développer de compétences. Je vais mettre en tension. Je suis le capitaine Cédric Larry, le chef du centre départemental de formation et le référent départemental de la spécialité formation et développement des compétences. La formation de formateur-accompagnateur est une formation de spécialité dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Le Centre national de la fonction publique territoriale a organisé cette formation et le SDIS 22 a servi de support pour la mise en œuvre de ce stage. Depuis la réforme de 2017, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a revu l'organisation des formateurs sur 3 niveaux. Le premier niveau, l'accompagnateur de proximité, a un rôle d'accompagnement des nouvelles recrues au sein de la structure afin de les préparer et de les accompagner avant d'aller en formation, mais aussi d'organiser les fameuses manœuvres de la gare ou les manœuvres mensuelles pour permettre le maintien des aptitudes et des compétences individuelles. Le second niveau, donc le formateur-accompagnateur, est un niveau de formation pour permettre de développer et acquérir de nouvelles compétences par le biais de formations de perfectionnement et de professionnalisation. Le dernier niveau, le concepteur de formation, est sur un niveau d'ingénierie pédagogique et de la formation et vise au respect des référentiels nationaux de formation. Cette formation de formateur-accompagnateur est une formation de 70 heures. Le formateur-accompagnateur a 4 grandes missions. Il doit, dans un premier temps, accompagner l'apprenant dans son autodiagnostic des compétences acquises et à développer. Cette étape vise, à travers des mises en situation typiques de l'emploi futur pour les pompiers professionnels ou de l'activité pour les pompiers volontaires, s'assurer du niveau et de l'état des connaissances et habiletés déjà acquises par l'apprenant avant la formation. L'objectif est que l'apprenant arrive à se situer et qu'il identifie ses points forts sur lesquels il pourra s'appuyer, mais aussi les points qu'il devra développer et améliorer au cours de la formation. La deuxième grande mission du formateur-accompagnateur est de co-construire avec l'apprenant son parcours de formation. Cette phase passe par la conception et la mise en œuvre de situations professionnelles ou d'ateliers pédagogiques personnalisés qui vont permettre à l'apprenant de progresser. La difficulté est de pouvoir adapter le parcours de formation autant que possible à chaque apprenant afin qu'ils atteignent le niveau de compétence attendu à l'issue du stage et remplir sur le terrain la mission sereinement. Durant cette phase, le formateur-accompagnateur accompagne son apprenant dans le suivi de son évaluation pour qu'il visualise sa progression dans l'atteinte des compétences visées et du plan d'action qu'il reste à mettre en œuvre. Former un groupe d'adultes à des fins de développement des compétences est la troisième mission du formateur-accompagnateur. Pour cela, il faut que le formateur-accompagnateur adopte la bonne posture pour assurer l'animation d'un groupe d'apprenants et instaurer une dynamique de groupe. Rigoureux et encourageant, bienveillant mais honnête, ouvert d'esprit et attentif sont autant de qualités dont le formateur-accompagnateur doit faire preuve. Le dernier point est de s'intégrer dans une démarche d'amélioration continue. Le formateur-accompagnateur doit veiller à améliorer ses pratiques personnelles, tout en participant à l'amélioration de l'action de formation pour laquelle il intervient. Cela passe par le fait que le formateur-accompagnateur fasse son propre autodiagnostic et évalue ses propres besoins. Cette formation de formateur-accompagnateur regroupe des stagiaires issus des 4 départements bretons. Cette mutualisation donne la possibilité aux apprenants formateurs-accompagnateurs de partager sur leurs pratiques avec des collègues issus de départements différents, sur des domaines de compétences qui peuvent être variés. Ils peuvent ainsi enrichir leurs pratiques, ce qui est totalement en phase avec la 4e mission du formateur-accompagnateur, à savoir s'intégrer dans une démarche d'amélioration continue et ainsi être en phase avec le référentiel de cette formation.